Bonjour, dans cette vidéo, je pensais réaliser comme un affichage de chat, comme une discussion, qui contiendrait la zone du chat avec plusieurs messages. Chaque message comporterait un pseudonyme pour le nom de la personne qui l'a envoyé et le message, voire éventuellement une date de poste. Et donc, cette vidéo est finie. Point. Envoyé. Modo a dit, cette vidéo est finie, le 7/6/2020. La date n'a pas changé, tout a été fait aujourd'hui. Parfait. Fonction. Donc là, je reprends ma balise script qui me permet de taper mon code. Il me faudrait donc, dans le body, 2-3 trucs de base. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir le, la balise qui englobe tout. J'aurais pu la garder, tout à fait. Je vais lui donner une ID. Plutôt que de taper tout mon CSS directement dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais le taper donc plus haut, donc dans la balise head, qui nous servira donc à faire vraiment les liens. Donc pour résumer, ici, je taperai mon CSS. Si je fais ça... Ouais, ok, d'accord, donc c'est bien la balise style. Donc la balise style, dans le head, nous permettra de taper le CSS. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire le body. Par défaut, le body n'a rien de particulier. Quoique je pourrais faire un padding de... C'est un peu violent. VM ou... Non, c'est pas VM, c'est pas VW. Ouais, c'est VW, ok, d'accord. Donc je fais un padding, on voit le rectangle vert, le cadre vert, c'est ce que je viens d'ajouter, donc ça fait que le body a un espacement. Il y a padding et margin, margin c'est l'orange. Par défaut, le body a une légère margin, et ici j'ajoute un padding, donc c'est l'espace interne. Donc ça c'est déjà fait. Ensuite, mon body aura ce CSS. Mon div chat. Mon div chat, lui, qu'est-ce qu'il aura? Il aura un background. Alors, RGB. Je peux également entrer une couleur, non pas par son nom en anglais, mais par ses valeurs RGB colorimétriques, entre 0 et 255. Donc ici, je ne sais pas trop. Si je mets 0, il est noir et moi j'aimerais une couleur. Oui, dans ces teintes-là, ça ira très bien. Tac,
191, 131, 131. J'enregistre. Et une largeur. Largeur de 800. Ce sera peut-être beaucoup trop du coup. Je tâtonne un peu vraiment. Je tâtonne vraiment. Je vois un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Donc j'ai mon body. À l'intérieur j'ai ça. Ok. Et ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok pour démarrer. Donc ça, on voit ici que je lui mets comme attribut à ma balise div le mot chat et je le récupère ainsi. Ça marchait aussi si je retire div, mais c'est pour spécifier que je cible les ID qui sont à la valeur chat dans qui sont des divs. Donc les divs qui ont l'ID chat. En l'occurrence, il n'y en a qu'un et en général, les ID, il y en a un différent par balise. Et donc, je m'arrête là parce que le contenu va être chargé, va être chargé, va être chargé au démarrage via du JavaScript. Donc en JS, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une variable qui, qui s'appellera chat aussi, chat DOM, et qui contiendra document.body, document.getElement by ID, chat. Je l'affiche pour me repérer où est-ce que j'en suis. Donc si j'affiche ma variable dans la console, qu'est-ce qu'il me donne? Il me cible bien et bien. Donc ma variable contient ma balise. C'est le principe de faire du DOM, c'est qu'en JavaScript, on peut cibler des éléments en HTML. Donc ça fonctionne. J'ai ciblé ce truc-là. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est y afficher des éléments. Euh, fonction read new mess pour écrire un nouveau message. Par read, ce que j'entends, c'est pas écrire l'utilisateur, mais l'ordinateur écrit à l'écran. Et il lui faudra un paramètre. Qu'est-ce que ce sera comme paramètre? Ce sera un objet. Un objet message et on s'attendra à ce que ce soit quelque chose de normalisé, enfin quelque chose de toujours le même. On s'attendra à recevoir un objet qu'on créera plus tard. Alors déjà que contiendra cet objet, autant le savoir tout de suite pour travailler avec. Il faudra que cet objet contienne un pseudo. Il faudra qu'il contienne un message. Et une date.
le 2 du 2 du 2. J'en mets une différente de celle d'aujourd'hui, vraiment pour faire la différence entre le moment où j'hardcode, où j'écris moi-même manuellement la date, et le moment où il se fera automatiquement. Parce qu'on va essayer également que ça soit géré automatiquement, qu'on n'ait pas à entrer à chaque fois la date d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, en théorie, il recevra un objet, et là, actuellement, c'est moi qui crée l'objet manuellement. Donc, j'appelle ça avec un objet qui contient toutes les informations du message, donc la personne qui l'envoie, le message et la date, tous les trois en format chaîne de caractères. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon élément, ma balise que j'ai réussi à récupérer au démarrage, et child.appendChild, donc pour ajouter une balise en enfant. Et cette balise, ça serait quoi? Ça sera document.createElement. Et ce sera un div. Ce serait bien aussi que j'ai déjà ça créé de côté. Donc, ça s'appellera comment? Ça s'appellera comment? Il s'appellera... Donc là, si je fais ça, jusqu'à présent, c'est comme j'ai déjà récupéré ça, il va placer en enfant une nouvelle balise div, mais juste une balise div toute simple. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas qu'il me fasse ça, mais c'est qu'il me crée déjà un truc un peu plus complexe. Donc, ce que je pourrais faire, c'est je lui place une balise div. Cette balise div, je la stocke dans une variable temporaire, new mess. Voilà. Et new mess, je vais lui faire un point set attribute. Voilà. À quoi ça ressemble? Je l'ai pas appelé. En effet, c'est pas malin. Je vais retirer ça. Et je vais appeler cette fonction à la fin. Tac, tac, tac. Et on voit que il m'a appelé le truc et qu'il m'a créé un div. Par contre, ce div n'a pas d'attribut. Attribute. Voilà. Et voilà, on voit qu'il m'a mis en classe, il m'a créé un attribut classe et il l'a rempli avec le mot message. Create element qui contiendra un div. J'ai un div. Et il est stocké ici. Mon div, il devra avoir la classe set attribute class message. En lui passant la classe, je lui ajoute tout le CSS qui va avec. Et c'est pas tout, après il faut que je lui applique tous mes paramètres. Donc qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut un pseudo. Dans un premier temps, je vais faire sans balise, je vais l'hardcoder ligne après ligne. Point
inner HTML égale mon objet, la variable pseudo dans mon objet, voilà, ainsi que un retour à la ligne, c'est comme ceci, ainsi qu'un retour à la ligne, suivi de, je peux même en mettre deux, histoire de mieux m'y retrouver, je fais de retour à la ligne, ensuite je simplifie, normalement il faudrait que je réimporte, que je refasse un create element au sein de new message pour y replacer un div qui contiendra mon pseudo, euh, des, des autres paramètres CSS et, et ainsi étoffé. Là je le fais brut, donc je fais une ligne, deux retours à la ligne, le message et puis la date. Tac, oups, plus égal, sinon ça l'efface, sinon ça écrase la valeur, ce que contient comme texte. Ça. Et je termine par la date. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà ce que ça donne. Donc, oui, j'ai placé dans classe une ace. Il faut que je la retire pour qu'elle s'adapte toute seule. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un truc qui contient Toto, une balise BR, enfin deux balises BR, deux retours à la ligne, donc mon texte de balise BR et la date. Et si je l'appelle deux fois, on voit qu'il me le rappelle une deuxième fois. Sauf que l'objet message est donc hardcodé. C'est toujours le même message, le même expéditeur et la même date. Voilà. Maintenant, l'idée serait que maintenant l'idée serait qu'il n'y ait pas cette ligne-là et que donc on passe vraiment en paramètre le message qu'on veut envoyer. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Je pourrais, dans un premier temps, j'ai déjà envie de rajouter un petit truc. Donc 0 pixel en haut, 0 pixel à droite, en bas 5 pixels et à gauche 0 pixel. Et si j'appelle deux fois ma variable, on voit qu'il y a un espacement entre les deux. Maintenant je retire tout ça et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un bouton au-dessus, button, new message. Tac tac, j'ai un bouton new message ici au-dessus. Qu'est-ce qui se passera quand je vais cliquer? On click new mess func. Ça appelle une fonction en JavaScript. Cette fonction, je
je la décris plus bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander trois trucs. Elle va demander dans un premier temps le pseudo qui écrit. Dans un deuxième temps, elle va demander le message. Que voulez-vous dire? Et dans un troisième temps, la date. Mais on va voir que la date, on va pas la demander manuellement. Tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le stocke dans un objet. Donc j'ai besoin d'un objet. Tac. Exactement similaire à ça donc. Qui a les mêmes propriétés. Donc je fais ça. Je l'initialise. Ou non, je peux le laisser comme ça. Puisque je vais l'écraser. Point pseudo égale le premier prompt. Objet point message égale le message que je demande. Et pour la date, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas faire un prompt, je vais faire point date égale new date. New date, qu'est-ce que c'est? C'est un objet console.log. C'est un objet qui contient plein de trucs utiles. Tac, enter, enter. Voilà. Donc on voit que ça contient un paquet de trucs. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un objet qui permet de savoir plein de trucs sur le moment où il a été créé, voire même on peut passer en paramètres des dates précises et faire des calculs de temps, de secondes, de millisecondes, etc. Il y a vraiment plein de capacités à faire. Ce qu'on va s'en servir juste, c'est d'une manière la plus basique, à savoir lui demander la date qu'on est au moment où je l'ai créé. Donc, j'ai besoin de ma date, donc let d égale new date. Sauf que ma date, je dois en faire quelque chose d'un peu plus précis que juste le balancer à new date et puis il me retourne tout ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que new date a plein de fonctions. Je vais un peu faire le tour, console.log. Je vais un peu faire le tour de ce qu'elle contient et on va voir ce qu'on trouve d'intéressant. New int l égale new int l point date time format entre parenthèses fr virgule entre crochets déjà qu'est-ce qui me ressort si je donne juste ça avec rien du tout dans les crochets? Je dois lui passer aussi le date ou pas? Oui, je dois faire point format. Donc je prends tout ça, je fais point format entre parenthèses d. Qu'est-ce qui me retourne? Rien du tout. Brillant. Enter, enter. Ok, il me retourne ça. Donc le 7 du 6 2020. Ça me convient parfaitement.
Donc c'est un peu long. C'est new Intel, nanana. Donc tout ça sert à créer un, un objet, puisqu'il y a un new. Donc on crée un objet à Intel.getFormat. Donc un format en français qui contient des paramètres jQuery dont on n'a même pas besoin, dont on ne paramètre rien, mais on peut paramétrer des choses. Et point format, et là on passe la date. Donc ça c'est la méthode. Maintenant on pourrait aussi faire console.log d.get day days. Je teste. Days. New message. Ok, ok. Undefined. Non, c'est pas celui-là. C'est get day. Dans ce cas. Message. Ok, ok. Get day. Non plus. Où est-ce qu'on obtient le jour? Le jour. Juste day? Ce serait juste day. À voir, à voir, à voir. Ouh, j'ai juste oublié les paramètres. Get day et les parenthèses, pardon. Tac, le message, ok, ok. Et on voit, il me sort 0. Pour quelle raison? On est dimanche, donc à mon avis c'est le jour de la semaine. Tout à fait, c'est ça. Moi ce que je veux c'est date. Le jour du mois. Date. Tac, tac. Message, ok, ok. Le 7. Parfait. Plus un slash, plus des get, blablabla. Get date, cette fois get month. Month. Plus slash. Donc 3 fonctions de mon objet date qui me sortent le jour du mois en nombre, le mois de l'année en chiffres et l'année. Get year. Qu'est-ce que ça me ressort? Tac, tac, tac. Voilà. Le oups. Oups, oups, oups. Tout à fait. Parce qu'il compte à partir de 0. Il compte les dates à partir de 0. Donc il faut que je fasse plus 1. Tac. Plus 1. Tac. Je mets bien les parenthèses parce que sinon il le confond avec les chaînes de caractères. Et il fait une concaténation. Voilà, donc le 7 du 6. C'est pas le 100, c'est pas 120 par contre. Il y a une petite erreur de ce côté-là. Alors, get year. Un nombre en 4 chiffres. Ok, get euh, full year. Non, c'est quand même pas get full year. C'est possible. Get full year. Je tâtonne un peu. Je pourrais voir la doc. Get full year. Voilà donc la méthode facile avec un objet qui permet de retourner les dates plus facilement, ici, le premier, ou la méthode en retournant les paramètres un à un de l'objet. On va prendre le premier, on va utiliser le premier, maintenant le deuxième fonctionne également. Et est un peu plus... a une logique un peu plus... on sait ce qu'on fait, on comprend ce qu'on fait, entre guillemets, puisqu'on recrée tout. Voilà. Donc, tout ceci, je le mets pas dans un console log, je le mets dans mon objet date. Tac. Ça, je le retire. Ça, mon D, je l'utilise qu'une fois ici, du coup, donc je peux le mettre directement ici. Je retire une variable. Oula. Voilà. Tac. Et une fois que j'ai fini,
je ne retourne rien, mais j'appelle cette fonction en y passant mon objet qui cette fois est paramétré. Qu'est-ce qui se passe? J'actualise. New message. Je m'appelle Tom, qui écrit Tom. Quel est votre message? Bonsoir. Et voilà. Il m'a rajouté Toto, bonjour, très bien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ça. Je les retire. Donc, je retire le passage où je réécris par-dessus mon objet. Donc, cette fois, je prends mon objet tel quel. Je refais la formule. Je m'appelle Tom. Bonsoir. Ok. Tom, bonsoir. Et la date d'aujourd'hui. Même si je ne l'ai pas écrit, il me l'a récupéré. Voilà. Sauf que le problème c'est que si je ferme ma page, ou si je l'actualise, je perds les messages que j'ai entrés. Oui, ce qu'on n'a pas testé, c'est d'en écrire deux. Donc si j'en écris deux, tac, 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 il m'en écrit un deuxième, j'en réécris un, tac, tac, voilà. Donc ils sont bien différents, c'est pas les mêmes, et je peux les envoyer les uns après les autres. Mais quand j'actualise la page, je perds tout. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire à ça? Au moment où je fais New Message, j'aimerais aussi qu'il me l'enregistre. Quelque part. Où est-ce que j'aimerais qu'il me l'enregistre? J'aimerais donc envoyer cet objet dans affiche, mais aussi dans une liste. Donc je fais tac, j'ai besoin d'une var globale, hein. Var all message égale une liste vide. Voilà, par défaut c'est une liste vide. Tac tac tac. Et ici quand j'ai fini, all message push mon objet. Tac. Et console.log. Console.log de ma liste, histoire de m'y repérer. Donc, j'ai rien, je fais new message. Ok. Envoyer telle date. Ma liste, elle contient un élément. Cet élément, c'est cet objet qui contient tout ce qu'il me faut. Parfait. New message. Enter, parfait. Il me renvoie une deuxième liste, cette fois qui contient deux éléments. Donc on voit qu'à chaque fois que je publie un message, j'ai gardé dans une variable la totalité des messages qui ont été envoyés. Pareil, quand j'actualise, ma liste retombe à zéro. L'idée, c'est que lorsque je, charge, il me remplisse pas avec une liste, un tableau vide, mais avec un tableau qui contient les précédents. Donc il faudra que je les enregistre avec le local storage. Get item. Comment s'appellera cet item? Eh bien, al message. Pourquoi changer? Donc je lui demande d'accéder. Local storage permet d'accéder donc à un peu une mémoire ROM, donc à un emplacement où je peux stocker mes variables. Ces variables peuvent être des objets ou des tableaux d'objets en l'occurrence. Tac. Sauf que le problème, c'est que local storage ne peut stocker que des chaînes de caractères. Dès lors, j'ai besoin de le convertir en jQuery. Quelque chose dans ce genre.
Alors, non, c'est pas du jQuery, c'est du JSON. JSON.parse avec un S. JSON.parse, ok. Et si c'est nul, eh bien tu me prends un tableau vide. Parfait. Donc, prends dans la ROM une variable qui porte ce nom. Comme c'est une chaîne de caractères, tu la convertis en objet. Et si il n'y en a pas ou que c'est nul, eh ben, à la place, prends un tableau. Voilà. Donc c'est bien, je prends un truc et quand il n'y en a pas, j'évite que ça bug. Parce que de base, il n'y en a pas. Et maintenant, j'ai besoin j'ai besoin de d'y assigner cette valeur. Donc de faire un local storage set pour pouvoir faire un get plus tard à une autre connexion. Qu'est-ce que je vais faire à chaque fois qu'il y a un nouveau message? Ici, je vais faire local storage.set item, ceci. Mais même problème, je ne peux pas y balancer un objet, une liste d'objets, un tableau d'objets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'opération inverse, donc JSON.stringify. JSON.stringify, c'est l'inverse de JSON.parse. JSON.parse prend une chaîne de caractères et la restitue en objet. JSON.stringify prend un objet et la convertit en chaîne de caractères. Ma chaîne de caractères sera donc envoyée dans local storage avec le nom, parce qu'il faut que je lui donne le nom de la variable, et ce sera le même, à savoir all message. Tac. Voilà. Petite parenthèse. Si objet.message égale rien du tout, ou que objet.pseudo égale rien du tout, return, à savoir ne fait rien. C'est pas grand chose, c'est juste pour éviter qu'il poursuive si jamais j'ai ni entré un message, ni entré un pseudo, l'un ou l'autre, ou les deux. Donc, si j'entre pas de pseudo, mon message est annulé. Si j'ai entré pas de message, mon message est annulé. Et je peux même rajouter, imaginons une alerte. Alerte. Un champ est invalide. Invalide. Voilà. Donc, si un champ est invalide, il me le signale et il arrête le processus. Dans le cas contraire, il continue, à savoir, il l'affiche, il le stocke dans ma variable et comme ma variable a été modifiée, il l'affecte pour les prochaines connexions. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais omis de faire? Je pense que ça fonctionnerait déjà, donc j'essaye. Ah non, il y a des erreurs. Ah oui, bah oui. Les conditions doivent se faire avec un double égal. Sinon c'est une assignation, ça n'a pas de sens. Je reviens ici, j'actualise, console, new message, je m'appelle Tom,
je dis bonjour. Tom, bonjour. Le 7 du 6 2020, il n'y a pas d'alerte dans la console, j'en ai pas fait spécialement. Si je ferme, si j'actualise, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais si je fais Tom, blabla, ok, Tom blabla, très bien. Sauf que console.log, c'est comment je l'appelais, all message, que contient ma variable? Elle contient un tableau de un élément, un seul élément, donc ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi? Tac, for let i égale 0, i inférieur à la longueur de mon tableau, i dans mon tableau, appelle cette fonction avec mon tableau à l'élément i. Donc parcours mon tableau et réaffiche tous les messages qu'il peut y avoir dedans. T, ok. Actualise, rien ne se passe. Rien du tout. Pour quelle raison? J'ai un getItem. Ici, j'ai un setThem. Ah, je suis idiot. Je suis idiot. Je suis idiot et il me le formule même pas. J'ai passé les arguments à l'envers. CTRL X, CTRL V, virgule. Retire-moi ça. Donc j'ai dû sauvegarder des trucs au pif. Je réessaye. Je m'appelle Tom. Mon message. Bonjour. Voilà. Je ferme, j'actualise. Ça me garde le même. Je réécris. Benoît. Salut. Ok. Benoît, salut. Okay. J'actualise. Rien n'a bougé. Alors jusqu'ici on a fait un genre de... Comment je peux dire ça? On pourrait modifier 2-3 trucs. Donc déjà là on a un truc qui fonctionne, mais on pourrait être curieux d'étoffer un peu. Alors il y a la partie CSS qui est un peu dégueulasse, vous l'aurez probablement remarqué. Ce que j'aimerais faire, c'est pas avoir un bouton puis les trucs. J'aimerais bien remplir mon texte et puis après, paf, il me l'envoie. Donc qu'est-ce que je pourrais faire à ça? Je pourrais rajouter des éléments. Donc là, on rentre dans la partie bonus. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qui va aller par après. C'est plus pour étoffer, pour rendre le tout un peu plus harmonieux, un peu plus facile d'utilisation et plus intuitif. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire un deuxième div. Il aura l'id send message. Tac. Send message. Ok. Qu'est-ce que tu contiens? Send message. Div hashtag send message. Tac tac. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe si je mets float left? Il me faudra aussi une width. Et oui, mais pareil, et surtout mets un background color histoire de voir où est-ce qu'on en est. Background color, voilà. Ça n'a pas marché. Si je mets un left sur l'autre, tac, là ça marche. Parfait. Autre détail.
j'aimerais... on voit que les deux ont beaucoup de trucs en commun. Je pourrais les regrouper. Donc, body div. Tac, il y a ça qui est en commun. Tac. Tac. Enter. Oula. Oula. Voilà. Tous les divs qui sont directement enfants de body ont ça. Et eux ont des trucs un peu plus détaillés. J'aimerais bien aussi qu'ils aient un padding de 5 pixels. Tac tac, enter. Tout à fait, ça déborde. Ça déborde pourquoi? Parce que vous avez plus la même dimension. Je vais mettre 50 VW, oui, ça change rien. Ça ne change rien tout à fait. Prenez en pourcent. Pourcent puisque je prends la balise du plus haut qui est un body. Ok. Par contre le padding, il faudrait qu'il soit interne. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Il y a une ligne pour ça. Il y a une ligne qui s'occupe de faire des paddings internes. Ensuite, autre chose. Pareil pour les messages. On pourrait avoir un padding. C'est où? C'est ceci. Tac, voilà. Quoi d'autre? Pour l'instant, j'ai laissé la structure parce qu'il faudrait que je bidouille dans le CSS et c'est un peu dans le JS et c'est un peu long et chiant de rajouter des balises internes. Mais ça pourrait être fait, tout à fait. Ça sera peut-être même fait après. Send message, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir un texte area. Non, c'est pas ça. Text area. Text bottom, text align, bottom inside, shadow, top, transform. Text area. On verra bien. Il semble pas le reconnaître. Text area 0 pixel. Oui. Mais non. Mais non en fait. Input. Type. Text. Input. Tac. Toto, ça marche. Ça reste. Ok. Avec un ID. ID égale message. Sans S. Il n'y en a qu'un seul. Message. J'ai pas d'autre ID message. Non, c'est bon. Ok. Il y a ça. Il y aura aussi pseudo. Pareil, type texte. Rajouter un BR entre les deux. Et button. Send. Un S minuscule, comme ça je garde une certaine logique entre les trois. Et lui, il aura besoin d'un truc interne qui sera envoyé. Tac. Oula. Oula. Value égale envoyer. CTRL X, CTRL V, Enter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je tape Toto, je tape bonjour, et après j'appuie sur envoyer. Envoyer ne fait rien. On-click égale send message
Comment ça s'appelle? New Funk Message? Non? Si? Si, c'est bien ça. Tac, 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 tac. Sauf que mon prompt, c'est plus un prompt. Var pseudo égale C, tac, tac, pseudo, CTRL D, la deuxième ligne, message, j'ai pas d'autres variables qui portent ce nom, ou si c'est avec des majuscules, je vais rajouter un send devant chaque, ou bien je vais rajouter un DOM, c'est plus intuitif, puis il y a moins de chances que je m'embrouille dans les noms de variables. DOM, voilà. Celui-là il s'appellera message, enter, tac. Je descends ici, ici je prends pseudo dom.value, tac, message dom.value pour accéder à la valeur de mon input en dom, et tu me le reset à 0. Tu effaces le message une fois qu'il est envoyé. Le pseudo tu le gardes parce qu'on part du principe que je vais le garder si je chatte plusieurs fois. Et on est bon. Enter. Toto, bonjour. Envoyé. Toto, bonjour. Mon champ s'est réinitialisé. On a déjà quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un chat. Bien sûr, je suis toujours tout seul. Je suis sur le seul ordinateur. Il n'y a pas vraiment de modification de ce côté-là. Je veux dire, je ne peux pas chatter avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un message qui va popper par magie, puisque je suis tout seul. On peut brièvement aborder le sujet de la mise en forme de ce truc-là. Brièvement, parce que je sens que j'ai plus trop la motivation aujourd'hui. Read new message. Ok, ici en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est plus tout ça. Ça fonctionne, mais c'est beaucoup trop brut et beaucoup trop brouillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire new message, tac, point applechild, tac, tac, un div. Ce div, je le stocke pseudo messdom, voilà. Voire non, current. J'aime bien mettre current parce que je m'y retrouve. Ça veut dire que c'est temporaire. Ce qui est logique puisque c'est une variable let. Current pseudo dom, tac, tu me crées un nouveau dom. Dans ce dom, tu vas faire un point iner html égale ceci, mon pseudo, tac, et cet attribute class pseudo in message dans un div message, voilà, tac, CTRL C, CTRL V, CTRL V, pseudo message, CTRL C, tac, tac, et message in mess, voilà, et ici date, CTRL C, date in message. Ici, je prends pas pseudo, et ici je prends pas pseudo non plus.
J'enregistre. Qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Et c'est dans des divs. Oups, c'est dans des divs séparés. Le fait que c'est dans des divs séparés, je peux remonter dans mon CSS et ici m'amuser à faire div. Pseudo in mess crochet et je peux faire font size 50 non 5. Qu'est-ce que ça donne? Tac, c'est colossal. 1, oula, 2, je tâtonne, hein. Je tâtonne, ça me paraît ok. C'est encore très gros mais ça me paraît ok. Texte, aligne, center, tac, tac. Voilà, je sais pas, imaginons, hein. Imaginons, je peux également le faire. Non, je vais le laisser à gauche. Je vais laisser à gauche. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rajouter ici, pseudo, tac, plus, tac. Si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça. Pseudo de point Tom, Benoît, Toto. Ou alors je peux faire nanana, plus a dit, tac. Tom a dit, Benoît a dit, Toto a dit, bonjour, salut, bonjour. La date est toujours là. Ce que je peux faire, c'est quoi? Ce serait de les placer dans un autre ordre, tout simplement. Rien ne m'empêche de placer la date, CTRL X, juste, enfin ne pas faire pseudo message date, mais pseudo date message. Voilà. Et j'aimerais un float. Float. Div.date in mess. Tac, tac, tac. Float. Right. J'ai acheté. Tac. Voilà ce que ça donne. Et un float left. Left. Paf. Pourquoi est-ce que bonjour, lui, se situe pas du tout là où il devrait? Enfin, pourquoi est-ce que le texte se situe pas du tout là où il devrait? Ça, c'est un float left. Ça, c'est un float right. Et ça n'a rien de particulier. L'idée, c'est que le dernier, qui est message, tac, soit aussi un float, mais lui soit... quoique, si je mets pas de float, il se passe quoi? Si je mets un margin top, de VW, tac, 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 tac. Voilà ce que ça donnerait. On voit en fait que mon message a juste une énorme bordure au-dessus. Je peux peut-être même mettre 3. Je peux mettre 2,5. Voilà, là ça marche. Et je vais bien évidemment augmenter font size, tac tac, et ici je vais essayer de mettre 1.3, je sais pas, je teste, ça fonctionne, ça a l'air en tout cas. Ça a l'air de fonctionner, c'est pas barré, pseudo, non c'est pas barré. Peut-être mettre quand même à 1.5, tac. Pareil pour la date, tac, et mon texte. Voilà.
Cette vidéo est finie. Point. Envoyé. Modo a dit, cette vidéo est finie, le 7 du 6 2020. La date n'a pas changé, tout a été fait aujourd'hui. Parfait.